bonjour à tous. Nous sommes toujours dans le cadre de la conférence des repas ici à l'Assemblée nationale. Nous avons avec nous Célestin Ngelaba Bokoué. Il est député à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Il est avec nous. Nous allons aborder avec lui la question de la gouvernance forestière. Bonjour, Monsieur Ngelaba Bokoué. Bonjour, Madame Sablé. Alors, vous êtes avec nous depuis ce 27 février. Nous sommes le 28, 2 jours déjà. Alors, parlez-nous un tout petit peu de cette gouvernance forestière. De quoi s'agit-il exactement? Oui, merci. Si nous sommes là, d'abord, c'est pour cette grande messe du Répar, Oui. Afrique centrale, où la République démocratique du Congo serait un des pays qui fait membre de cette organisation régionale. Et depuis 2 jours, on est ici pour penser un peu, de voir comment se fait la gestion durable de nos ressources au niveau de l'Afrique centrale et pourquoi pas aussi parler de la nutrition, de la sécurité alimentaire qui est aussi quelque chose qui accompagne la vie des humains. Alors, nous sommes là parce que nous avons souci de voir clair sur la gestion des ressources naturelles que nous avons et que ces ressources naturelles doivent rapporter à nos États pour son bon fonctionnement. Et c'est comme ça que nous sommes là, pour voir un peu, dans l'unité, qu'est-ce que nous pouvons faire. Alors, qui dit gouvernance dit gestion. Et cette gestion, comment est-elle repartie au niveau de la forêt en République démocratique du Congo? Bon, il est vrai que jusqu'à ces jours, la répartition équitable de revenus de la forêt n'est pas visible dans notre pays et pourquoi pas dans la région, parce que même dans la région de l'Afrique centrale, il y a une inégalité qui s'installe et que dans l'esprit et la lettre de cette organisation Répar, et comme parlementaires, nous avons besoin que la répartition des revenus soit équitable. Parce qu'on ne veut pas continuer à avoir une couche de personnes qui sont en train de bénéficier dans les ressources et puis la population conservatrice de cette forêt ne puisse pas en bénéficier. Et là, il y a une égalité dans la répartition des revenus et ça gêne les Répar. Les Répar n'est pas content de voir ça. C'est comme ça que nous voulons que nous puissions arriver à avoir des stratégies et mettre des stratégies, de méthodes et pourquoi pas des principes qui puissent nous aider à avoir une répartition équitable dans la gestion de nos ressources naturelles qui certainement serait comme un levier, un tonus pour nos États. Alors, ce grand poumon, le bassin du Congo, comment ce potentiel est-il plus ou moins, y a-t-il une stratégie pour mettre en valeur ce potentiel qu'a aujourd'hui le Congo? Bon, vous savez, il y a un mal. Quand on dit que nous devons mettre l'accent sur la gouvernance et la vraie gouvernance, parce que depuis des années, depuis plus de 20 ans, 30 ans, on a commencé à avoir les partenariats avec les pays occidentaux qui semblent être des pays pollueurs. Mais dans les démarches, dans les négociations, c'est comme si les pays qui ont la potentialité n'arrivent pas à bénéficier les nœuds de l'économie de leurs ressources. Et c'est comme ça, ça pose problème. C'est comme ça que dans l'unité, on dit, mais qu'est-ce qu'on va? On va continuer comme ça à patienter que la manne vienne de l'autre côté et que après, avant tout comme après les appuis, il n'y a rien qui change dans nos pays. Non, non. Nous avons pensé que nous puissions nous mettre autour d'une table et voir qu'est-ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire parce que les appuis sont là. Mais pour envoyer de l'argent ici, dans nos pays, au niveau régional, il y a beaucoup de conditions qui se posent. Et puis on peut envoyer l'argent, mais cet argent arrive, par moment pour décaisser, ça pose problème. Et à la fin des comptes, ce sont les Occidentaux qui vont récupérer les restes d'argent et les pays restent sur la même place. Alors là, ce n'est pas intéressant. Monsieur Ngelaba Bokoué, on voit aujourd'hui que les projecteurs sont désormais braqués justement sur nous. Quelles sont les stratégies amorcées aujourd'hui pour renverser cette tendance? Oui, il y a les stratégies. La première stratégie, c'est que nos pays de l'Afrique centrale doivent d'abord, en interne,
mettre des bonnes stratégies internes de la production. Et d'abord transformer nos ressources nous-mêmes, d'abord transformer, et après avoir aussi des partenaires avec les autres. Mais si on va seulement rester comme ça sans faire quelque chose dans nos ressources, ça pose problème et c'est une faiblesse. Est-ce que ces partenariats sont cadrés et encadrés surtout? Bon, jusque-là, on peut dire clairement que ces partenariats ne donnent pas quelque chose à ce niveau. Jusqu'à ce jour, il n'y a pas vraiment l'équilibre entre les pays qui possèdent les ressources et les pays qui donnent de l'argent. Parce qu'il y a une mauvaise vision de voir les choses où les gens disent que les pays la main qui donne, c'est la main qui domine. Pourtant, on doit renverser cette tendance parce que je pense que bien, vous savez, nous sommes ici en Afrique centrale, mais les appuis que les Occidentaux peuvent envoyer dans nos pays, c'est différent de ce qu'on peut envoyer dans les Sahel parce que les Sahel n'a pas cette potentialité. Donc, il est vraiment intéressant d'avoir la bonne compréhension et la bonne stratégie de parler des projets gagnant-gagnant entre les parties. Et jusqu'aujourd'hui, du COP 1 jusqu'à COP 27, il y a toujours des promesses, et rien ne se concrétise. Ça prouve que non, on n'a pas encore eu de bonnes bases, ou de bonnes stratégies dans la collaboration entre les deux parties, entre les deux régions. Et ça pose problème. Jusqu'aujourd'hui, il y a des promesses, COP 1, COP 2, COP 20, COP 25, COP 26, 27 qui viennent de se terminer ici. Et jusque-là, il n'y a pas encore de bonnes choses qui sont mises sur les plateaux pour que les pays possesseurs de la potentialité écologique puissent en bénéficier. Et quelles sont vos attentes de manière concrète de cette conférence internationale du repart Afrique centrale qui se tient aujourd'hui? Quelles sont vos attentes? Non, nos attentes, c'est que nous puissions d'abord être dans l'unité. Et avec cette unité, il y aura échange d'expériences, il y a inspiration entre les pays membres, et ça va nous donner une force de commencer à négocier dans l'unité. Et en négociant dans l'unité, j'ose croire que d'autres partenaires ou bailleurs vont comprendre que non, ils sont dans l'unité et nous devons les traiter considérablement. Alors parlons, M. Engeleba Bokoué, également de ce parc national de la Salonga, l'un des plus grands parcs d'Afrique. Parlez-nous de l'importance de ce parc et surtout son apport au niveau de la République démocratique du Congo. Oui, merci pour la question, madame. Le parc national de la Salonga, c'est un grand parc qui est le premier parc vaste du point de vue étendu au niveau de la RDC et pourquoi pas dans l'Afrique. Dans l'Afrique, c'est le premier parc et c'est le deuxième parc en étendue dans le monde après celui de Ebifalo. Mais certainement, ce parc-là donne un appui parce que c'est un parc forestier qui a des blocs. Il y a les blocs nord et le bloc sud. Et entre les deux blocs, il y a les corridors du parc national de la Salonga où toute la population du territoire de Monkoto, dans la province de la Tchouapa, est logée. Mais c'est un parc dans l'économie dans l'économie verte de la nation ou encore du monde entier. C'est en tout cas les sièges, c'est les poumons même du bassin du Congo parce que c'est la grande forêt, la forêt primaire qui est encore non touchée. Et dans cette forêt-là, vous trouvez tout. Il y a beaucoup de ressources. Il y a du pétrole, il y a beaucoup de minéraux qu'on n'a jamais touchés. Parce que c'est un parc qui a son intégralité, encore une fois. Mais certainement, il y a un peu de problème dans la gestion entre les autorités du pays ou du parc avec la communauté qui est dans les corridors. Cette communauté se sent un peu lésée, certainement. Oui, les communautés se sentent un peu lésées parce que il y a un partenaire américain de Rainforest Alliance qui, au lieu de suivre les normes légales de la foresterie communautaire, il a cherché à dribbler la communauté et à s'imposer. Pourtant, dans la répartition du territoire, la forêt le parc national de la Salonga a récupéré les 55% de la forêt et la petite partie qui est restée, où la population reste, on va les imposer à la foresterie communautaire pour restreindre encore une fois la gestion de la population dans la forêt et ça pose problème sérieusement. Et il y a une incompréhension, la population ne veut pas de la foresterie communautaire mais on va les imposer et jusque-là les démarches
continue. Et même au niveau régional, nous dénonçons cette attitude de partenaires de l'environnement qui veulent étouffer la communauté pour les intérêts. Et là, ce n'est pas intéressant. Donc au niveau régional, nous pensons que Rainforest doit se retirer dans le sens d'un projet de la foresterie, parce que s'il y a un projet de développement, on n'est pas contre le projet de développement pour la communauté, parce que c'est la communauté qui en bénéficie. Mais l'imposition de la foresterie communautaire n'est pas sur la ligne droite et la population ne veut pas de ça. Nous allons terminer par un point, le point sur l'alimentaire. Quels sont aujourd'hui les enjeux cruciaux auxquels font face justement au niveau de cette crise alimentaire que connaît l'Afrique? Oui, pour ce qui est de l'alimentation, je crois que nous demandons à nos pays, même de la région, pour que dans la prévision budgétaire de nos pays, on puisse respecter l'accord de Maputo qui autorise à ce que nos pays puissent allouer 10% de budget des États dans les ministères, dans les secteurs agro-pastoral, dans les secteurs agricoles. Et à ce moment, si on a un 10% de budget dans le secteur agricole, ça va pouvoir aider les États à bien développer l'agriculture. Et si on développe l'agriculture, tout ira de l'avant et on va faire face au lieu d'attendre seulement que tout puisse venir de l'extérieur. Mais ici, il y a une proposition interne dans un État. Je crois qu'il y a déjà une solution et les mines, les bois et tout ça là pourra compléter les budgets. Très bien, merci Célestin Ngelaba Bokoué d'avoir été notre invité, d'avoir échangé avec nous sur ce magnifique plateau aux allures naturelles. Ouais. Peut-être un mot de fin, conclure notamment sur cette conférence internationale du repas Afrique centrale. Non, ce que je peux dire à la fin, c'est que je remercie tous les Africains pour que nous puissions être unis toujours pour défendre les intérêts de nos États. Merci. À très bientôt. Merci. Voilà, c'est la fin de cette émission. Nous recevions à l'instant M. Célestin Ngelaba Bokoué, qui nous vient de la RDC, qui est également un parlementaire sur cette conférence internationale du repas Afrique centrale, avec qui nous échangeons sur la conférence sur la gouvernance forestière. Voilà, c'est la fin. À très bientôt avec un nouvel invité.